Donc, les écrans alphanumériques, comme je vous disais, vous les avez sûrement déjà vus, ça se présente comme ça. Un écran alphanumérique, c'est un écran comme ça, où vous avez 16 cases sur... Enfin, 2 fois 16 cases. 16 cases en colonne comme ça, et ensuite deux lignes de 16 cases. Donc, ça se présente, hop, comme ceci. Quand c'est allumé, ça ressemble à ça. Vous voyez, vous avez des petites cases, et dans chaque case, on a un caractère qui va s'afficher. Alors, un caractère, ça peut être une lettre, un caractère de ponctuation, ou un chiffre. Mais pas beaucoup plus. Vous ne pourrez pas afficher d'emoji ou des trucs comme ça. Non, non, non. On parle bien que des caractères standards, tout simple, tout bête. Donc ça va nous permettre d'afficher ça. Et pour afficher tout ça, vous voyez, sur notre écran, on a pas mal de broches. Alors on va en parler un petit peu de ces différentes broches. Tout d'abord, on a comme d'habitude les deux broches d'alimentation. Donc le 5 volts d'un côté et la masse de l'autre. Salut Chris, on l'a pas commencé il y a longtemps, hein. Ça fait 5 minutes qu'on est là, t'inquiète pas, t'as rien raté. C'est bizarre que la commande up marche pas d'ailleurs. Essaye uptime, peut-être que c'est celle-ci. Mais t'inquiète pas, t'as rien raté. Donc on a les deux broches VCC et la masse. Pour alimenter la carte, bon de toute évidence ça fonctionne pas. Ensuite on a une broche de contraste, je reviendrai dessus tout à l'heure. 3 broches qui vont nous servir à paramétrer le fonctionnement de notre écran. Donc c'est pareil, je reviendrai un petit peu après dessus. Et après, 8 broches qui vont s'appeler DB 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces broches DB, c'est ce qu'on appelle data bit. Alors, hop, DB égale data bits. C'est les broches qui vont nous servir à transférer le texte transférer les informations plutôt que le texte, transférer les informations depuis la carte Arduino vers notre petit écran. On en reparle encore une fois juste après. Et enfin, on a 2 broches qui concernent des LED. Alors pourquoi il y a des broches qui concernent les LED? Les écrans de ce type, donc les écrans liquid crystal, les écrans à cristaux liquides, ils ont un fonctionnement un petit peu particulier. Le principe, c'est que donc sur votre écran, vous avez plein de petites cases. Vous voyez, il y en a 5 par 7. Très souvent, c'est 5 par 7. Dans chaque cellule, chaque caractère, il peut s'allumer grâce à 5 par 7, une grille de 5 par 7 pixels. Chaque petit pixel, il va avoir soit l'état 1, soit l'état 0. Donc soit il est noir, soit il est blanc. Sauf que pour voir ce contraste, l'écran en lui-même n'émet pas de lumière. Il fait juste basculer la valeur d'un pixel. Il l'assombrit ou il l'éclaircit. Mais l'écran en lui-même n'émet pas de lumière. Donc si on veut pouvoir voir ce qu'il y a sur l'écran, il va falloir une source lumineuse. Alors cette source lumineuse, ça peut être soit le soleil, la lumière extérieure qui vient éclairer l'écran, et donc vous allez pouvoir voir, distinguer les différents pixels. Alors pour les plus âgés d'entre nous, ça va être par exemple l'exemple de la Game Boy. Les premières Game Boy, il fallait regarder l'écran avec une source lumineuse pointée dessus pour distinguer les pixels les uns des autres. Et donc là c'est pareil. Et pour pallier à ce problème, on a inventé le rétroéclairage. C'est-à-dire que dans le cadre, dans le châssis de votre écran, dessous, vous allez avoir des LED, alors elles peuvent être blanches, elles peuvent être de couleur, vous allez avoir des LED qui vont s'allumer et qui vont éclairer par derrière, donc rétro-éclairage, qui vont éclairer par-dessous votre écran, et la lumière ensuite, en fonction qu'elle passe à travers un pixel noir ou un pixel blanc, ça va vous permettre d'obtenir un contraste. Donc selon que ça passe contre un pixel noir, vous ne le verrez pas forcément, ou contre un pixel blanc, vous le verrez. Ou à l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on a 2 broches de LED. Ça va nous permettre d'alimenter les LED qui sont en dessous, qui nous permettent d'avoir un contraste. Donc tant que j'y suis à parler des LED, donc vous voyez, vous avez l'anode et la cathode. Tant qu'à parler des LED, vous avez ici une broche de contraste. Cette broche, elle va vous servir à régler la résistance qui est par rapport au LED. Ça va vous servir à régler, est-ce que vous voulez une grosse résistance et donc une luminosité faible, parce que donc, je vous rappelle le tout premier cours qu'on a vu, ou peut-être le deuxième, j'exagère, le deuxième cours. Vous savez que quand on a des LED, on a une LED, on met à chaque fois une résistance. Et si ma résistance elle est élevée, la luminosité va être faible. Si ma résistance est faible, ma luminosité va être forte. Et donc ici, sur la broche VO, on va brancher un potentiomètre, et ce potentiomètre va servir à définir la quantité de résistance qu'on veut mettre pour que mes LED éclairent plus ou moins fort. Donc si on a une résistance V0, un contraste faible, si on a une résistance faible, l'écran va éclairer fort, on aura un contraste élevé.
Si on a une résistance forte, le contraste va être faible, et donc du coup, on aura une luminosité faible. Ensuite, je vous parlais de ces différentes petites broches.